Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, parce que la première diffusion de cette émission est donc programmée pour 19h, 20h30, heure de Kinshasa, donc c'est bonsoir ou bonjour. Ça dépend du lieu, de l'heure à laquelle vous êtes donc branchés pour nous regarder. À vous tous et à vous toutes, je tiens donc à vous souhaiter bonne année une fois de plus. D'habitude, on dit que les souhaits pour les festivités ou pour la nouvelle année, le nouvel an, dure pendant un mois. Donc aujourd'hui nous sommes le 17. Je tenais donc à vous souhaiter tout le meilleur de la planète. Bonne année à vous tous, à vos membres des familles. Je suis très très heureux de vous retrouver. Après un bon moment des silences, je vais parler de ça, ne vous inquiétez pas. Je m'appelle Claude Perrault-Louara. Je suis votre frère. Je n'aime pas trop me définir. Parce que ce débat sur la titrologie, j'ai l'impression que les Congolais, les gens aiment beaucoup ces donner des titres. Moi, je ne suis que Perrault-Louara. Et j'ai toujours dit, quand on me dit tu es analyste, tu es Poutine, je me suis jamais dit qu'appelez-moi Poutine. Quand on dit que tu es haineux, parce qu'il y en a aussi qui disent que je suis haineux, que je suis ceci, que je suis cela. Il y en a aussi qui disent que tu es journaliste engagé. Moi-même, je prends toujours mes distances par rapport au titre, par rapport je sais pas moi. Non, je suis Perrault-Louara, votre frère. Ce dont je peux être fier, et que je voudrais que mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants entendent parler de ça, même si j'ai quitté un jour cette terre des hommes, le plus tard possible. Il faut mourir, mais rassasier des jours. On mourra rassasié des jours, comme Dieu le veut donc. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais, quand on parlera de moi à mes petits-enfants, je serais heureux qu'on dise d'eux que votre papa était un amoureux du Congo. Votre papa était un amoureux du Congo. Mes chers frères, s'il y a une maladie, s'il y a quelque chose qui me turlupine, qui me fait extrêmement mal, sincèrement, je voudrais vraiment partager ça avec vous. C'est la situation catastrophique dans laquelle se trouve mon pays. Je ne m'en rendais pas trop compte. En fait, je me suis rendu compte que le souci du Congo m'a déformé parce que je commence même à me priver parfois. Malheureusement, pour moi, je suis obligé de le faire à cause du travail que j'ai fait. Je suis journaliste. Un journaliste a donc comme boulot, c'est d'informer. On ne peut pas informer sans être soi-même informé. Mais l'amour du Congo commence même à m'empêcher d'user des éléments de mon travail pour bien le faire. C'est-à-dire être derrière les informations. Parce que je me rends compte que chaque jour qui passe, mes chers frères, les informations sur mon pays sont toujours noires. La perception de ce pays-là, la situation compliquée dans laquelle le pays se trouve. Et ça ronge, ça chiffonne mon cœur. Et je me dis toujours, est-ce que tu fais assez pour ce pays? Parce que, au finish, j'entends parfois les gens maladroitement dire que Mbokango Tote Kango, Mbokango se Koufa déjà. Moi j'ai dit c'est tout simplement être un peu malhonnête. Parce qu'en réalité, Mboka, j'ai toujours dit que c'est une réalité abstraite. Mboka, et ça a conséquence, résultat, il y a Oyobana ya Mboka na bakosala pona yango. Donc, ce que toi tu fais, ce que moi je fais pour le Congo, c'est ce qui nous permet tout simplement d'être respectés à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons perdu, le sens de l'honneur.
aujourd'hui, le regard des gens, le regard de l'humanité sur nous est toujours avec... on nous regarde toujours de manière dédaignante. C'est à cause de nos actes, c'est à cause de ce que nous-mêmes nous faisons. Alors moi, je ne suis pas fier qu'on me donne des qualificatifs. Non, ma fierté sera un jour de voir ce Congo-là, ce pays-là, être mis sur le rail. Ce pays-là, avoir des dirigeants compétents, intelligents, qui connaissent leur travail, des dirigeants qui sont là pour servir et non pas pour se servir. Si, dans ma génération, dans peu que je fais, je peux regarder ça, je peux vivre ça, je dirais, ouf, merci, merci Perrault, bravo pour ce que tu as fait, et merci surtout à Dieu parce qu'il a permis que ce pays se sorte de cette situation-là. J'ai pris et je voudrais vraiment que nous arrivions à combler cette inadéquation qui existe entre le potentiellement riche, un pays qui a totalement tout, et la réalité d'un peuple pauvre qui croupit dans la misère, l'insécurité qui est chez nous. Et si on réussit vraiment à combler ces vides-là, à prendre la réalité et à la marier avec le potentiel, je pense que on pourra se frotter les mains et on peut se dire qu'on a travaillé, on a fait quelque chose pour notre pays. Je suis très heureux de vous retrouver. L'émission, c'est donc Décrit Information. Si vous êtes un habitué de nos shows, vous connaissez la réalité. C'est un magazine d'opinion où je viens, très modestement d'ailleurs, j'ai dit, voilà, il y a une telle question, il y a un tel sujet, voilà ce que moi je pense de ça. Moi, j'estime que si on avait fait ça comme ça, je viens donner mon point de vue. Et je dis bien très modestement. D'ailleurs, pour vous en convaincre, si vous êtes un habitué de ces émissions, vous allez comprendre que je commence toujours mes émissions en disant ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Et je voudrais le réitérer. Ça ne sert à rien qu'on se rentre dedans, qu'on s'insulte, qu'on puisse se haïr. Moi, je donne mon point de vue. Si vous trouvez que vous êtes d'accord avec moi, merci. Si vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord avec moi non plus, merci. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est le combat d'idées, c'est le choc d'idées. Et on dit que du choc d'idées jaillit la lumière. Moi, je suis très mal à l'aise, je ne supporte pas la dictature. Et j'ai toujours dit que ceux qui sont dictateurs sont tout simplement des idiots. Parce que dès la conception, l'homme a été combattu à une contradiction. Déjà à partir de sa conception, jusqu'à ce que le monde finira, il y aura toujours des contradictions. On ne verra jamais les choses de la même manière. Si tu dis que c'est rouge, accepte que l'autre frère dise aussi que c'est noir. Le plus important, c'est de les faire avec amour. Le plus important, c'est de les faire dans un respect mutuel. Ce qui nous permet justement de vivre en harmonie et de vivre en paix en société. Je suis très très heureux de vous retrouver. Ça fait quoi 2 semaines? Non, pas encore, hein Jason, non, 2 semaines, non. On a fait quoi 10 jours? On ne se voyait pas un peu plus? Vous avez vu dans les réseaux sociaux, j'ai remarqué que j'étais en train de faire rire mes collègues, j'ai dit, oh, mais attends, chaîne Carapiro, il a commis, il a lobby, il a commis. Ah bon? Mais attends, j'ai dit, mais on parle de quoi? On parle d'une chaîne YouTube. D'abord, je voudrais vous dire merci. Vous dire merci, vous, mes téléspectateurs, partout où vous êtes dans le monde. Parce que des fois, nous faisons les choses, mais nous ne nous rendons pas compte de l'impact que nous avons sur les personnes et de l'impact que nous avons sur la conception. C'est d'ailleurs pour ça que ça peut asseoir la notion de l'opinion et même de ce qu'on appelle les leaders d'opinion. J'ai dit, je ne peux pas dire que je suis leader d'opinion. Je n'aime pas les qualificatifs, mais j'ai quand même compris que les gens nous portent. Vous êtes nombreux. Alors, nombreux à m'appeler, à visiter mes pages, à me demander qu'est-ce qui se passe avec la chaîne YouTube CPL. Qu'est-ce qui se passe? Je vois, le gouvernement a écrit, on a supprimé la chaîne, on a bloqué la chaîne, on a fait ceci, on a fait cela. Voici la vérité, mes chers frères. La vérité est que ça fait plus d'une semaine que je ne sais pas vous donner des émissions via le canal que vous connaissez.
Parce que nous avons eu un problème de piratage de notre chaîne. La chaîne CPL a donc été piratée. La chaîne n'a pas été supprimée. La chaîne n'a pas été, comme je vois, bloquée. Non. Nos ennemis, nos détracteurs, ont tout simplement utilisé le service de certains hackers et ces hackers ont réussi à hacker la chaîne, c'est-à-dire à prendre le contrôle de la chaîne. Ils ont pris le contrôle de la chaîne, donc la chaîne n'a pas été supprimée, la chaîne n'a pas été fait ceci. Ceux qui sont abonnés à CPL, vous allez remarquer que CPL est toujours là, mais CPL a changé des noms, parce que les hackers ont tout simplement réussi à prendre le contrôle de la chaîne et à nous empêcher d'y accéder. Le processus pour récupérer la chaîne est suffisamment avancé et je vous promets qu'on va récupérer cette chaîne-là. Croyez-moi, on va récupérer cette chaîne-là. Parce que vous êtes avec nous, parce que vous nous soutenez, parce que vous êtes derrière nous, on va récupérer CPL Télévision. Mais, en attendant qu'on en arrive, parce que vous avez trop demandé, je me suis dit, j'ai un canal, donc c'est ma page Facebook. Je ne voudrais quand même pas vous laisser comme ça, sans pour autant avoir mes analyses, sans pour autant avoir mes points de vue sur la marche des sociétés. C'est comme ça que j'ai décidé, en attendant d'en trouver, de commencer à vous avoir ici sur ma page Facebook, Pero Luara officiel. Ça, c'est la première information. La deuxième, CPL TV a un autre petit frère. J'ai 2 chaînes YouTube et ces petits frères-là s'appellent CPL Plus. C'est une chaîne que j'avais également ouverte à Kinshasa, qui aujourd'hui a environ 4000 abonnés, je crois, 4000 abonnés. Elle aussi, elle a été piratée. Elle aussi, elle a été piratée. Elle, au moins, nous avons entamé le processus et nous l'avons récupéré. Nous l'avons récupéré. Donc, à partir de la semaine prochaine, si CPL TV ne revient pas, la chaîne mère, si CPL TV ne revient pas dans sa configuration ancienne, nous allons momentanément commencer à y mettre sur CPL Plus. Donc, sur YouTube, CPL Plus, elle a aussi été piratée. Nous avons, nous aussi, engagé des hackers qui ont réussi à récupérer la chaîne. On avait changé le nom de la chaîne. Nous avons réussi à avoir le contrôle total de la chaîne. D'ailleurs, ceux qui regardent cette émission sur YouTube, vous pouvez taper les noms de l'émission, vous allez les voir affichés sur un nom, si c'est des spaces, quelque chose comme ça, parce qu'on avait changé les noms de la chaîne. Alors qu'au départ, la chaîne s'appelait CPL Plus. Nous ne pouvons pas, retrouver les noms de CPL Plus, parce que selon les principes de la plateforme via laquelle j'émets, on ne peut pas changer le nom d'une chaîne 2 fois en un mois. Comme on a été piraté et que les hackers ont changé les noms de la chaîne, nous l'avons récupéré. Nous sommes dans l'impossibilité de revenir sur l'ancien nom avant un mois ou 14 jours ou après 14 jours. Donc, ce qui fait que CPL Plus, qui a aussi été piraté, mais que j'ai déjà récupéré, pour lequel j'ai le contrôle, n'a pas encore retrouvé le nom CPL Plus, mais il va le retrouver la semaine prochaine parce qu'il nous reste quelques jours pour atteindre le délai et réécrire le nom. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, vous aurez donc CPL Plus au cas où nous n'avons pas encore réussi à avoir totalement le contrôle des CPL TV. Croyez en moi, on est en train de travailler. On est vraiment en train de travailler. On va retrouver votre chaîne. Mais entre-temps, je vais vous demander déjà à partir de la semaine prochaine, quand je vais commencer à émettre dans la chaîne sœur, la petite sœur de CPL, allez vous abonner massivement. Et si vous me regardez également sur YouTube, plutôt sur Facebook, comme vous êtes en train de le faire, abonnez-vous également massivement. Vous êtes déjà nombreux à vous être abonnés. Je viens aussi, par vous, mes téléspectateurs, d'avoir un compte TikTok. Jason, Pero Luara, je crois. That is the name. Ok. TikTok Pero Luara. Donc, je suis là aussi sur TikTok. Et j'ai aussi une page Twitter. Vous pouvez aller le voir, Pero Luara 1. Donc, via toutes ces plateformes-là, vous pouvez donc suffisamment vous informer sur nous. Rassurez-vous, on est en train de travailler. On va récupérer la situation. Merci vraiment, la main sur le cœur, pour vos messages d'encouragement. Vous êtes tellement nombreux à vous soucier de ce qui se passe. Merci énormément, la main sur le cœur. Merci pour vos messages de soutien et pour vos messages d'encouragement. Qu'est-ce que je voulais dire avant de passer à cette étape? Mes chers frères,
Ce n'est pas YouTube, ce n'est pas la chaîne de télévision qui fait l'affaire. Mais c'est l'homme qui fait la chaîne de télévision. Léon Kengo Wadondo disait, ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la fonction. Je vais vous donner un exemple simple. Prenez la fonction président de la République. Président de la République. Regardez le charisme imprimé à la fonction président de la République par le maréchal Mobutu Sese Seko. C'est-à-dire, quand il mettait à Simbikan, le maréchal arrive, il dégageait un certain charisme et que la fonction président de la République était copiée sur le charisme de M. Mobutu. La fonction ne fait pas l'homme, c'est l'homme qui fait la fonction. Regardez le mystère qui entourait la fonction président de la République à l'époque de Kabila. J'ai même appris que quelqu'un dit Kabila était à sa l'université Mokomonango Kara. À ce moment-là, la fonction président de la République était devenue une sorte de fonction mystérieuse. C'est l'homme, Kabila, qui a rendu ces fonctions-là une sorte de mystère. Je répète, la fonction ne fait pas l'homme, c'est l'homme qui fait la fonction. Prenez la fonction président de la République aujourd'hui. Regardez la médiocrité que la fonction dégage depuis que M. Tshisekedi est président de la République. Le président de la République aujourd'hui est le symbole de la médiocrité, de la bassesse. Le président de la République est aujourd'hui le symbole des sapes, des montres, des marchés sur les tapis. Le président, la fonction président de la République aujourd'hui est symbole des chécouleurs, des escrocs, des pilleurs, des détourneurs. Donc, ce n'est pas la fonction président de la République qui fait Tshisekedi, mais c'est Tshisekedi qui fait la fonction. Et la médiocrité qui l'accompagne impacte aussi la fonction président de la République. Donc aujourd'hui, vous allez voir que la République est dans la rue. La République est dans la rue. Les chécouleurs, les escrocs condamnés comme tels, des gens qui n'ont aucune expérience, aucun parcours scolaire, professionnel, attesté. Des gens qui n'ont rien fait de leur vie, mais qui ont été bombardés au sommet de l'État. Ils ont fait perdre à l'État ses lettres de noblesse. Ils ont fait perdre à l'État ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, au Congo, être président de la République avec Tshisekedi, c'est le symbole du détournement. C'est le symbole de la médiocrité. C'est le symbole des chécouleurs. Être président de la République n'est plus une fonction d'honneur, mais ça devient un sujet de moquerie. Donc c'est pas l'homme, c'est pas la fonction qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la fonction. Je l'ai dit pourquoi? Parce que quand je vois certaines personnes dire hey, je vous fais confiance, je peux me réveiller ce matin et j'ai dit écoutez, mes téléspectateurs de CPL Télévision, nous créons une autre chaîne de télévision, cette fois-là ça s'appellera Louara TV, ça s'appellera Tobunda TV, ça s'appellera, je sais pas moi, un submersible invincible TV. Mais c'est Perrault qui le fait. Parce que vous aimez le travail que j'ai fait. Parce que vous me faites confiance, vous serez des dizaines de milliers à vous abonner. Donc ceux qui estiment qu'en allant pirater CPL Télévision, ils ont fait quelque chose, moi j'en rigole. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu que je fais du temps, je ne voulais même pas en parler, parce que pour moi c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. L'impact, l'aura, le succès, s'il y en a bien sûr, soyons modestes, des CPL TV ne dépend pas de YouTube. Ne dépend pas de YouTube. C'est Perrault Louara qui fait CPL TV. C'est Perrault Louara qui fait CPL Télévision, mes frères. Autant j'ai créé CPL Télévision, autant je peux créer dégager TV, tout ça, parce que je serai toujours là, je sais que vous allez... Donc, rassurez-vous, aussi longtemps que nous serons là, aussi longtemps que nous aurons des idées, que nous serons passionnés pour notre pays, les canaux de transmission, sont importants, mais ce n'est pas les canaux de transmission qui nous fabriquent. Non. Le canal de transmission est fabricable. C'est nous qui impactons
c'est nous qui donnons des sens à tous ces canaux de transmission. Donc, Bozanabino calme, on va se battre, on va renaître et on va continuer les travaux pour lequel vous nous aimez et pour lequel vous nous soutenez. Merci à vous. Alors, 3 choses que je vais vous demander. Si vous êtes un habitué de cette émission, vous connaissez. La première des choses, c'est que allez vous abonner. Regardez ma page, la page où vous êtes en train de regarder cette émission, c'est Pero Luara officiel. C'est donc ma page Facebook. S'il vous plaît, faites des j'aime, partagez la vidéo, aimez la vidéo. Je vous les demande la main sur le cœur. Allez aimer la vidéo, allez vous abonner. Abonnez-vous massivement. Tofu la page. Oh, nabi ke binono so bata CPL migolo na déporté binono côté na Facebook. Allez bofulango. Je veux vraiment voir les abonnements se multiplier na CPL na Pero Luara officiel na Facebook. Tant aux on à la CPL, totika Pero Luara officiel déjà dans un niveau moko to lumbise solo ya ba CPLo na ba CPLoise. Donc abonnez-vous, partagez et aimez la vidéo que vous êtes en train de regarder. Deuxième chose, regardez. Aussi si tradition te ya Mastanabiso Judith Londolé betoko lilo. Judith, je te dirai jamais assez. Mes mots ne sauront pas résumer la reconnaissance que j'ai pour toi. L'estime que j'ai pour toi. Tout ce que je te souhaite, c'est le bonheur, c'est le bien. Isa Judith. J'ai vu aussi quelqu'un s'inquiéter énormément pour moi. Liliane. Oh là là. Liliane K, vraiment. Merci énormément. Ça fait plaisir d'avoir des gens. Liliane t'appelle, elle te dit, écoute, je voulais juste savoir comment tu vas. Je lui dis, mais ça va. Elle s'inquiète pour toi. Tu te sens aimé, Liliane, en tout cas, merci. Merci, Liliane K. Judith Londolé, veste yango, la collection est encore disponible. Il faut l'appeler Binono Soto Bobengaye. Bobenga Judith Londolé Betoko. Bo commander ma veste et ça me fera énormément plaisir. Allez, j'en viens à mes sujets du jour. J'en ai quelques 2-3. Mais avant de commencer cette émission, je voulais vraiment, si j'étais devant une assistance en présentiel, j'allais vous demander qu'on garde 1 minute de silence parce que vous savez que la République est en deuil. Le dimanche, un attentat meurtrier a eu lieu à Kassindi, dans la province de l'Ituri. Kassindi, c'est en Ituri. Ouais, c'est l'actuel Ituri. Donc, je vais prendre, pour être un peu plus sûr, donc la Grande Orientale, ce qui était hier la province orientale, parce qu'aujourd'hui, il y a la Chopo, il y a Ituri, il y a ceci, il y a cela. Il y a eu un attentat meurtrier ce dimanche. Des terroristes sont rentrés dans une église protestante en pleine messe de dimanche. Ils ont fait exploser une bombe et les gens sont morts dans la cathédrale. Les images sont tellement choquantes que je ne peux pas me permettre à vous donner ces images-là. Je voulais d'abord, avant de continuer, vraiment exprimer ma sympathie, ma compassion, mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Exprimer ma désapprobation et mon rejet total et énergique à ces actes de barbarie, à ces actes terroristes contre des paisibles citoyens inoffensifs. Et je voudrais vraiment ici m'alarmer contre l'impuissance, l'incompétence de ces autorités qui sont incapables de ramener la paix et la sécurité dans ce coin de la République. L'attentat a eu lieu dimanche. C'est comme j'ai dit, je ne peux pas vous laisser voir les images, elles sont trop choquantes. Mais suivez quand même le rapport du porte-parole des FRDC dans la zone. Il vous dit ce qui s'est passé exactement. Moi, je reviens pour qu'on continue. Si Jason est totalement d'accord avec moi, suivez ces images. La cité de Kassindi, située à plus ou moins 80 km de la ville de Beni, est en deuil ce dimanche. Une bombe a explosé dans une église CEPAC, faisant ainsi des morts et des blessés. Encore un bilan provisoire, nos services ont recensé 10 corps et 39 de nos compatriotes ont été blessés par cet engin explosif improvisé.
Après les enquêtes sur les liens, les services de sécurité ont réussi à arrêter un sujet kenyan qui est impliqué dans cette macabre situation. Tout est clair, il s'agit bel et bien d'un acte terroriste perpétré par les terroristes ADF-MTM qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'avant les fêtes de fin d'année, l'armée régulière avait lancé un message à sa population, les appelant ainsi à la vigilance, parce que nous étions en possession d'un renseignement sûr que, suite à ces pertes enregistrées dans ce rang, les terroristes sont en train de planifier des attaques dans des agglomérations ciblées. Nous avons pris des mesures sécuritaires pour que cela n'advienne pas. Mais hélas, aujourd'hui, un ADF a déposé une bombe dans une église et à l'issue, nous avons perdu nos compatriotes. Tout en compatissant avec ses compatriotes, l'armée régulière lance l'appel à la population de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste. Nous demandons du calme et de comprendre qu'un seul terroriste vivant constitue vraiment une menace. Nous demandons à la population de continuer à nous faire confiance et à être très serein pour en finir avec ces terroristes. Le terrorisme aujourd'hui dans le monde, c'est une menace et nous sommes obligés, chacun à ce qui le concerne, de faire le nécessaire pour en finir. Merci beaucoup à notre ami Jason. Vous venez donc là de suivre le rapport de comment ça s'appelle excusez-moi, j'étais en train de régler un petit problème pendant que la vidéo était en train de passer. Là, c'est un peu le porte-parole de l'armée dans la zone. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments de la situation 48 heures ou un peu plus de 48 heures après donc cet attentat. Le bilan s'est alourdi. Aujourd'hui, mardi donc 17, nous sommes à 17 morts, plutôt 14 morts. 14 personnes sont décédées. Il y a 63 blessés, dont certains sont dans un état très très grave. Et nécessite donc une évacuation vers l'hôpital des CICR, Comité international de la Croix-Rouge, qui est à Béni. Béni, ville, et Kasindi, où il y a eu lieu cet attentat-là, c'est à peu près 63 km. Et depuis 2 jours, ceux qui ont été blessés dans l'attentat à Kasindi, il y a des problèmes. Kasindi était un petit coin où il n'y a pas des infrastructures hospitalières adaptées. Il y a eu un problème des médicaments. Il y a eu un problème de prise en charge. Donc, les blessés doivent être déplacés vers l'hôpital des CICR à Kasindi, plutôt à Béni. 63 morts, à peu près donc 60 km entre les deux côtés. Mais on nous informe qu'il y a quelques petits problèmes pour évacuer les blessés. Nous prions donc pour eux, que Dieu les aide. Mais mes chers frères, ce qui me choque dans cette affaire, c'est non pas seulement l'atrocité, la méchanceté de cet attentat, de cet acte-là, mais moi je suis plutôt choqué par l'irresponsabilité, l'insouciance de nos autorités et au niveau les plus élevés de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Frère, je me pose la question, et ce n'est pas la première fois que je me la pose, je me demande s'il arrive à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de s'asseoir et de se rendre compte de qui il est. Souvent dans le comportement de cet homme, c'est comme ça que ça corrobore ce que j'ai toujours dit, que M. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas du tout à sa place. Comment vous pouvez expliquer qu'un président d'un pays en guerre, un pays qui est déchiré dans sa partie Est, j'en parlerai si j'ai le temps, un pays en lambeaux, en miettes, que lui, de par son incompétence et ses actes irréfléchis, a plongé dans le chaos. Dites tout ce que vous voulez, faites tout ce que vous voulez. La situation que nous avons dans le pays, quand Félix Tshisekedi prend le pouvoir en 2019 au mois de janvier, il n'a pas trouvé ça. Insultons Kabila comme nous voulons, aimons-le ou haïssons-le,
Kabila n'a pas laissé Tshisekedi un pays comme Tshisekedi l'a détruit de par son incompétence aujourd'hui. Je parle de la situation sécuritaire. Quand Kabila quitte le pays, il n'y a aucune armée étrangère sur notre sol. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune partie de notre pays qui est contrôlée de manière officielle par une force occulte. Il y avait des mouvements résiduels, il y avait les ADF qui étaient des mouvements sporadiques qui venaient, qui tuaient. Et d'ailleurs, quand vous lisez les rapports du baromètre sécuritaire de l'Est et de la République et même les systèmes des Nations Unies, vous vous rendrez compte qu'il y a plus de morts depuis que Tshisekedi est là dans l'histoire des ADF, depuis qu'il a lancé son état de siège qu'à l'époque de Kabila. La vérité est celle-là. Donc Tshisekedi a détruit la situation dans le pays depuis qu'il a pris le pouvoir. Mais regardez l'inconscience, l'irresponsabilité de cet homme qui dirige de manière aléatoire, très alambiquée mon pays aujourd'hui. Président d'un pays en guerre, un pays en lambeaux, un pays déchiqueté. Un pays victime d'un acte de barbarie. Le plus odieux, c'est-à-dire un attentat terroriste qui fait des morts. Monsieur Tshisekedi se permet, dans ce contexte-là, de prendre son avion pour aller se promener en Suisse, soi-disant il est allé à un sommet de Davos. Est-ce qu'il arrive à Tshisekedi de se poser le soir chez lui à la maison et de se rendre compte qu'il est le président de la République? Que représentent les sommets où Félix Tshisekedi est allé en Suisse par rapport à la dizaine de vies de ses compatriotes qui sont décédés dans cet attentat-là? À l'heure où je vous parle, la République est même incapable d'évacuer. Je vous dis, on doit prendre les personnes qui sont blessées dans cet attentat-là, le prendre de Cassini pour les amener vers Béniville, 60 km. Il n'y a pas d'ambulance. Nous n'avons pas d'hélicoptère pour prendre ces gens-là, les amener pour que ces gens-là puissent avoir des soins appropriés à Béni. Et le bilan s'alourdit, nous sommes à 14 morts. Pendant ce temps, le président de la République, lui, il est en train de faire des selfies en Suisse à Davos. Le président de la République, il est en train de montrer sa Rolex, sa montre Rolex et ses chaussures Croco en Suisse, comme un touriste. Quand vous parlez, on vous dit, c'est une haine. Est-ce que M. Tshisekedi, logiquement, devait-il abandonner son pays en guerre, son pays attaqué par un attentat terroriste, et aller se promener en Suisse comme il est en train de le faire? L'humanité se moque de nous. Le monde entier se moque de nous. Le président sud-africain, un pays plus sérieux, plus riche, plus organisé, en termes d'infrastructure, en termes de tout, que le Congo, a annulé son voyage pour la Suisse. Pourquoi? Parce que son pays subit une crise d'énergie. Depuis un temps, les Sud-Africains sont en train de vivre des problèmes, des coupures d'électricité, des coupures de ceci. Et ils ont commencé à apprendre ce que nous sommes habitués, ce avec lequel nous sommes habitués, c'est-à-dire le délestage. Et ça crée une crise. Cyril Ramaphosa a dit qu'il ne va pas voyager parce qu'il doit rester dans son pays, gérer la crise du courant. Mais à côté de Cyril Ramaphosa, vous avez un homme qui ne comprend pas qui il est, qui n'est pas du tout à sa place, qui lui laisse son pays en guerre, son pays victime d'un attentat meurtrier qui a fait couler des sangs. Il prend son avion, il va se promener à Davos. Il est à Davos en train de faire quoi? Je rappelle ici, qu'en 3 ans ou 4 ans de présidence, M. Tshisekedi a accompli plus de 250 voyages, frère. Plus de 250 voyages. J'ai dit aux gens, si nous mettons un voyage, coûte à M. Tshisekedi minimum 3 jours. Prenons 3 jours de voyage. 3 jours seulement. Parce qu'il y en a où il a même fait plus. Il en a fait plus de 200, disons 250. Quand vous prenez 250, vous multipliez par 3, ça veut dire que M. Tshisekedi était à l'extérieur du pays pendant 750 jours. 750 jours. Vous prenez une année qui a 365 jours. Donc en 3 ans et demi, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo a passé plus de 2 ans à l'extérieur du pays. Parce que vous prenez 3 jours pour ce voyage-là, des touristes et ce voyage inutile. Quand vous combinez le tout, vous vous rendez compte que ce monsieur,
tout en étant président de la République, et plus rester à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur de son pays. Voilà là où son inconscience l'amène. Son irresponsabilité l'amène à abandonner son peuple, à abandonner son pays, alors que le pays est en guerre, le pays subit un attentat meurtrier, le président de ce pays-là a le courage de prendre l'avion pour aller à Davos. Pour aller à Davos. Ses propres homologues des autres pays, quand ils l'ont vu, ils ont été surpris, on dit, mais oh, Moutou Hazard, Batongi na c'est ça, oh, yeah, no quoi ya, mais là dans nos RFI, aux autres oh, Bibembezaki comme Bezaki ici, c'est comme ils disent, oh, mais comment Batou, ses propres homologues, Bazoko Tonga na Katasal Balobi, non, non, Moutou Hazard exceptionnel. L'humanité a les oreilles collées pour savoir, il y a un attentat. Un attentat en plus revendiqué par le groupe État islamique. C'est de regarder la répercussion de cet attentat-là sur le plan du monde. Regardez la répercussion. Et les autres sont en train de se poser des questions. Batalaboué, yaye. Moukouantombolo. Montre Rolex. Chaussures à Mounen. Moukouantombolo aye. Batongi Babi, mais oh, est-ce qu'il y a un problème avec ce monsieur ou quoi? Chers frères, je vous ai toujours dit, vous allez monter, vous allez descendre. Insultez-moi comme vous voulez. Trouvez des nationalités comme vous voulez. Appelez-moi haineux comme vous voulez. À l'heure où je vous parle, dans notre pays, notre problème numéro 1, notre problème majeur, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le problème majeur de notre pays. Quelqu'un m'a dit, on disait ça avec Mobutu, on disait ça avec Kabila, maintenant on dit ça avec Tshisekedi. Moi, je suis en train de vous analyser la situation. Vous avez des victimes à Kassindi. Il n'y a pas d'esparadrap. Ils n'ont pas d'esparadrap. La République n'a pas d'hélicoptère pour les évacuer. La République n'a pas des ambulances pour les prendre de Kassindi et de les amener à Béniville pour être soignés. Et ils vont être soignés où? Ils vont être soignés à l'hôpital de CICR. Donc, Croix-Rouge Internationale. Ils seront soignés à l'hôpital de CICR. La République n'a même pas une infrastructure hospitalière correcte pour soigner ces gens-là. Mais comment le président de ce pays-là, frère, peut-il s'arroger le droit de quitter le pays à ce moment-là et d'aller se promener en Suisse? Posez-lui la question, ou à ses affidés la question. Peut-il nous faire le bilan de tous les autres voyages qu'il a accomplis? Peut-il vous faire le bilan de tous les autres voyages pour que nous puissions soutenir aujourd'hui que la République soit abandonnée alors que la République est meurtrie, alors que la République est en guerre, alors que la République est victime d'un attentat, que la République soit abandonnée parce que le président doit aller à Davos? Qu'est-ce que Tshisekedi va nous ramener de Davos? Qu'est-ce qu'il nous a déjà amené depuis qu'il a commencé ses voyages? Il n'a même pas de carnet d'adresse. Il n'en a pas. Je vais parler du départ de Bisselele. Bisselele l'a dit. Nous avons dit au président rwandais, nous avons les matières, donne-nous le carnet d'adresse. Donc, le 250 voyages, dont un coûtait 2,5 millions de dollars minimum, en 250 voyages, Tshisekedi a été incapable d'ajouter des contacts intéressants dans son carnet d'adresse. Qui nous dit que là où il est allé à Davos, là, il va ramener. Je parle même des contacts seulement. Carnet d'adresse. Le seul ou la seule retombée de son voyage, c'est quoi? C'est son amour pour le tourisme d'État. Donc, il a réussi à assouvir sa passion, sa soif pour le tourisme d'État, en se promenant avec des montres Rolex sur des tapis rouges. Et la deuxième chose, il a réussi à remplir son album photo, des nouveaux selfies. Vous allez les voir. Il va là-bas pour des selfies. Je ne sais pas, pour montrer à ses petits-enfants. Ici, j'étais avec Donald Trump. Ici, j'étais avec Joe Biden. Ici, c'est avec Sarkozy.
Et il est devenu président de la République pour ça, pour abandonner son pays pendant que le pays connaît un attentat, pendant que le pays a un problème de guerre. Lui, il est président de la République pour abandonner ce pays et aller se promener à Davos. Mes frères de l'Est de la République, mes frères de Kinshasa, Tshisekedi est notre problème. Si nous aimons notre pays, nous devons nous tous nous mobiliser, nous organiser, nous dresser devant M. Tshisekedi pour lui dire, en tout cas on s'est rendu compte que yo oyelaki makambo mususu. Et visiblement, oyelaki osozu yango. Papa, le colosie ozwaki des gré ou des forces, si nous aimons ce pays-là, si nous avons un peu d'amour pour ce pays-là, ce monsieur doit quitter le pouvoir. Des gré ou des forces, il faut l'amener à quitter le pouvoir, frère. Des gré ou des forces, j'ai dit. J'ai dit ici, montez, descendez. Monsieur Tshisekedi a mis votre pays dans la merde sur le plan sécuritaire. Il est allé ouvrir des boîtes à Pandore. Malheureusement, il n'a aucune ressource intellectuelle, matérielle, managériale, diplomatique pour résoudre le problème de l'Est de la République. J'ai été insulté. Je vous réitère cette inquiétude-là. Aussi longtemps que Félix Tshisekedi sera président de la République, la situation dans l'Est de la République va aller de mal en pire. La situation va aller de mal en pire, mes frères. Il est dans la peau de quelqu'un qui est allé faire des choses et péter les secondes à Maboko. Il ne sait pas quoi faire. Et toutes les décisions qu'il prend sont des décisions qui viennent encore compliquer la situation davantage. Posez-lui la question aujourd'hui, quelle est sa vision? Quelle est sa lecture de la situation sécuritaire dans l'Est de la République? Il est commandant suprême des forces armées de la République. Quelle est sa stratégie pour que nous puissions récupérer nos territoires conquis et contrôlés aujourd'hui par les M23? Quel est son chronogramme? En déant combien de temps, monsieur le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pense-t-il que la République, via son armée, peut récupérer les zones perdues et contrôlées aujourd'hui? Tshisekedi sera incapable de vous dire ça. Je pèse bien mes mots, je dis sera incapable. Il n'a aucune vision. C'est comme ça que vous voyez qu'il est en train de se faire balloter par ses collègues, par ses homologues des autres pays, notamment les pays de la sous-région des Grands Lacs, de l'Afrique de l'Est. Les gens se moquent de nous. Quand il est allé à New York, il a dit à New York que le Kenya viendra résoudre le problème du M23 via la force des médecins de la paix de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il a dit que le Kenya va rentrer par Bunagana. Aujourd'hui, depuis que les Kenyans sont sur notre terrain, ils n'ont même pas tiré une seule cartouche. Une seule cartouche. Alors que nous avons des Congolais qui meurent à Kishiché, contrôlés par le M23. Nous avons la ville de Goma qui est aujourd'hui asphyxiée. L'inflation est galopante. Parce que tout le monde sait que les gens s'approvisionnent vers l'Ouganda en passant par Bunagana. Ou par la frontière d'Ishasha. Ishasha ne peut plus être contrôlé sérieusement parce que le M23 contrôle aussi ce coin-là. Lui, il avait dit que le Kenya est finalement arrivé chez nous. Posez la question à M. Tshisekedi. Les Kenyans ne sont-ils pas rentrés par Bunagana comme il avait prévu? Et quel est le plan d'attaque du Kenya? Il vous dira absolument rien. Il a permis que des armées étrangères créent des zones tampons dans un pays. Qui peut accepter ça, mes chers frères? Mais c'est ça justement la balkanisation. Quand je vous dis que le fils de Maman Marthe est venu concrétiser le projet de la balkanisation. C'est ça justement le projet de la balkanisation. On crée des zones tampons où les différentes parties, chacune, garde sa zone de contrôle. Ba o baza ba koya awate, ba o baza ba koya awate, botie rivière sur les zones tampons. Na katikati. Mais lui, pendant ce temps, il se promène. Pendant ce temps, il fait son tourisme. Il se promène, il fait son tourisme. Au sommet de l'État. Il se promène, là, il est en train de se promener.
Et la situation sur le terrain continue à aller de mal en pis. Je l'ai dit et je répète, chers frères, si véritablement nous aimons notre pays, si vraiment nous aimons notre pays, nous devons nous organiser pour nous séparer, alors le plus vite possible du fils de maman Marthe, qui n'est là que pour des raisons inavouées, des raisons d'enrichissement illicite, des raisons de détournement, des raisons de gabegie. Je l'ai vu faire soi-disant des réaménagements au niveau de son cabinet. On me dit qu'il a fait des réaménagements au niveau de son cabinet. Et parmi les personnes qui sont parties, on me parle de Fortuna Bisselele, de ceci et de cela. Et je vois dans les plateformes des réseaux sociaux les gens en train de dire non, Bisselele est allé un peu loin dans son interview, Bisselele a dit, Bisselele a fait. Écoutons d'abord cet extrait de, je ne sais pas moi si c'est 30 secondes, si c'est combien de Bisselele, ce que Bisselele avait dit. Je reviendrai, je vais parler du changement dans les bureaux, dans le cabinet de M. Félix Tshisekedi, et on verra. Si Jason est totalement d'accord avec moi, regardez d'abord Fortuna Bisselele. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons des voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Vous venez là de suivre un extrait que j'ai d'ailleurs longuement aussi, que j'avais déjà diffusé ici à CPL, parce que j'avais parlé de cette affaire-là. J'ai vu que M. Tshisekedi a entrepris certains réaménagements au sein de son cabinet. D'abord, je vais planter le décor sur la forme même, parce que là, on me dit qu'il a réduit. Quand Tshisekedi prend le pouvoir, Tshisekedi trouve la présidence de la République, la structure de la présidence de la République avec Kabila, avec un personnel d'à peu près 370 ou 400, si c'est beaucoup. De manière assez inexpliquée. Tshisekedi va prendre ses cabinets de 400 personnes au maximum pour l'amener à plus de 1000, à peu près 1100 personnes. Donc, toute la souffrance que vous voyez là, les incompétences qui s'étalent sur la place publique, les insuffisances de ce régime, votre pays, le trésor public de votre pays, payé jusqu'à son dernier faux réaménagement là, plus de 1000 personnes qui nous produisent les insuffisances et les incompétences qu'on voit sur la place publique. Je parle de plus de 1000 personnes. Vous pouvez me dire en 4 ans, qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait de concret? Qu'est-ce que M. Tshisekedi a réussi pour que le trésor public, les caisses de l'État soient saignées au point de payer plus de 1000 personnes? Et parmi les 1000 personnes là, c'est l'ensemble des courtisans, des amis des chécouleurs qui ont amené aussi leurs copines, leurs escrocs, des gens avec qui ils opéraient là-bas en Europe, en train de casser les banques, en train de faire de faux chèques. C'est eux qui remplissaient la structure de votre présidence de la République. Et conséquence, comme c'est des gens qui n'ont aucun niveau, pour la plupart, qui n'ont aucun parcours, ni scolaire, ni académique, ni professionnel, ils ont le seul mérite d'avoir déshabillé, désacralisé l'État. Quand vous arrivez à la présidence aujourd'hui, le président Tshisekedi dit, Moutounio sera en affaire de Nassa Lipeka.
On rentre dans le bureau du président Kopé. Donc, les gens ne sont pas ordonnés, pas des signataires, pas des structures pour suivre. Non, non, non. L'IPK. Des coopérants. Ils sont venus pour des COP. Ils font des COP au sommet de l'État. Il vous souviendra que ça fait 2 ans, un peu plus, que nous tous Congolais, nous crions ici. Monsieur Tshisekedi, l'entourage, Monsieur Tshisekedi, nous n'en pouvons plus avec ces chécouleurs. Tshisekedi ne voulait entendre personne. Nous sommes en 2023, pour des raisons électoralistes, connaissant que cet entourage-là, pour la plupart, les Congolais n'aiment pas, il vient de faire un soi-disant réaménagement. Je prends les cas les plus patents des personnes qu'on dit être, qui étaient des chevilles ouvriers, des gens qui étaient vraiment des bras droits. Premier élément, je vais prendre Bisselele, Fortuna. On me dit que Fortuna Bisselele a été limogé, et je vois les débats dans les plateformes. Son interview l'a coulé, les petits extraits que vous venez de regarder. J'en viens. Bisselele dit dans cet extrait-là que le président de la République m'a mandaté. Moi, j'étais l'émissaire. Nous avons dit que vous avez les carnets d'adresse. Nous avons les matières premières. Bisselele, dans cette affaire, n'était que l'exécutant. Le commanditaire, le programmateur, le système, c'est Félix Tshisekedi. Bisselele n'a fait que exécuter la volonté de M. Tshisekedi. Si vous chassez Bisselele, soi-disant, pour cette interview, comme je suis en train de voir dans les réseaux sociaux, mais nous n'avons rien fait. Parce que nous avons résolu le problème de l'exécutant, mais le concepteur, la personne attitrée, le commanditaire de cette action des ventes de notre pays est resté. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. Quand Bisselele est allé voir Paul Kagame, c'était avec la bénédiction de Tshisekedi, avec l'autorisation de Tshisekedi. Il était l'émissaire de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais comme Tshisekedi, c'est un homme qui n'assume rien. Regardez, il n'est pas au courant, ce n'est pas moi, c'est mes collaborateurs. Ambujima on a volé, ce n'est pas moi. Kamere a volé, ce n'est pas lui. Tshisekedi, lui, n'assume rien. Mes frères, la gouvernance, le régime de M. Tshisekedi, le régime de Tshilombo est un régime de mafieux, de la mafia. Et comme dans toute opération de la mafia, les cartels de la mafia ont un chef. Vous ne pouvez pas vous arrêter au niveau des mules, au niveau des gens, sans pour autant tirer la responsabilité du chef. Le chef dans cette affaire, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous devons tirer la responsabilité, si nous sommes sérieux, si nous devons blâmer, si nous devons chasser, la personne qu'il faut chasser, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous dis la vérité. Où était Félix Tshisekedi Tshilombo lorsque Bisselele prit la main dans le sac dans cette affaire de 20 millions de carrés miniers qu'on a donné aux gens de Qatar? Le carré minier qui appartenait à Corneille Nangaa et à José Mpanda. Tshisekedi a donné ça au Qatar. Il fallait désintéresser les propriétaires, donc Corneille Nangaa et José Mpanda. Bisselele est allé prendre 20 millions de dollars à Freeland. C'est d'ailleurs cet argent qui a amené à Freeland à tomber en faillite. Bisselele a distribué, a détourné cet argent-là avec une très proche de Félix Tshisekedi. Je ne veux pas citer ce nom ici. On a demandé à François Beya d'enquêter. Quand François Beya a mis ça sur la place publique, où se trouve François Beya aujourd'hui? Qui a ordonné qu'on arrête François Beya? C'est M. Félix Tshisekedi. François Beya qui met à nu le détournement de l'argent du trésor public opéré par Bisselele avec la bénédiction d'une très proche de Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, François Beya paye de ça. À Freeland et par terre, Bisselele a pris 20 millions. Félix Tshisekedi était là. Félix savait, selon les éléments lui présentés par l'enquêteur Beya, que M. Bisselele a trempé dans cette affaire. Mais ça s'est retourné contre François Beya. Aujourd'hui, on l'a arrêté, on l'a humilié et François Beya est à l'extérieur du pays. Félix était là. Félix était là. Quand on criait ici que M. Bisselele est en alliance avec le Rwanda, quand François Beya a tenté de l'interpeller, il a pris un cargo, il a atterri au Rwanda. M. Tshisekedi était là. Ne nous prenez pas pour des amnésiques.
Le problème, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Il a chassé Mukenge Chai, Topin Mukenge Chai. Il a chassé J.C. Kakabongo, si c'est J.C. Kakabongo. Ses amis, ce que j'ai dit, les amis brassicoles, ils prenaient la bière, ils se promenaient à Bruxelles là-bas. Des gens qui n'ont rien fait de leur vie. Mukenge Chai était au Canada, il n'a pas étudié, il n'a aucun diplôme. Mukenge Chai. Des coopérants qui vivaient là-bas au Canada, ils faisaient absolument rien. Il les a bombardés dans ce côté. Mukenge Chai a réussi à imposer ses frères dans la dernière nomination. Il y a Biloko O et il y a mandataire public. Vous avez vu la liste? 2 frères de Mukenge Chai sont aujourd'hui des directeurs généraux. Je vais vous trouver la liste de leur entreprise. On a alerté ici. Tshisekedi a fait quoi? C'est Tshisekedi qui a signé. Kabongo, J.C.K. Kabongo, il est dans tous les coups des copes à arracher les mines des gens. Tshisekedi était là. Ces gens-là ont pillé votre pays. Ils se sont fait de l'argent. Qui peut aujourd'hui calculer la bourse financière? Oh, il y a M. Bisselel. C'est des multimillionnaires. Topin Kabongo qui est venu au Congo qui n'avait même pas l'argent. J'apprends qu'on l'a chassé parce que lui, il est allé prendre la femme d'autrui. Talana immoralité à Batongo. Azu moi si à Batou, moi si on a Félix na maman Denise ba pareil mariage. Yé Topin Kabongo qui a botoli Moutou. Ba checouleur pardon, ba ça ba kende. Je vous dis la vérité. Topin Mukenge Chai a zui couple présidentiel et parrainé bango. Topin na balar bazu ba million bazu accueilli à boto a bomi libalo wana a boto limoisi wana makele les bandits ba bengani musala. Donc ba bengani musala pour Topin est venu là-bas na ba sandal na ba la babouche. Aujourd'hui, ils sont millionnaires. Tshisekedi fait du saupoudrage, mes chers frères. Les J.C.K. Kabongo, aujourd'hui, ils ont été limogés. Mais il faut aller voir combien de l'argent ces gens ont détourné. Bisselele, regardez les biens de Bisselele aujourd'hui. Regardez. Dani Banza qui l'a chassé. Dani Banza. C'est Dani Banza qui lui a amené Samalou Kondé. Quand lui, Tshisekedi a dit qu'il voulait avoir un premier ministre amorphe, qui ne fait rien, qui ne comprend rien, qui ne connaît rien. Il ne voulait pas avoir quelqu'un qui lui fera ombrage. Vous avez déjà entendu Samalou Kondé parler? Vous pouvez défendre les bilans. C'est Dani Banza qui est en train de piller le Katanga, qui contrôle les mines du Katanga, qui lui a amené Samalou Kondé, qui l'a bombardé comme premier ministre. Aujourd'hui, pour des raisons de saupoudrage, Félix décide de chasser Bandeko. Félix est en train de vous distraire. Ah, le chef a frappé. Ah, le chef n'a pas frappé. Tout ce qui arrive, c'est le chef lui-même. Je vous ai dit ici, quand je parlais de Vidier Chimanga, vous n'allez pas me dire que toutes ces choses-là s'est passées à l'insu de M. Tshisekedi. C'est lui le maître à penser. C'est lui qui organisait tout. Le chef de ce cartel-là qui nous pille, qui détruit le pays. Kombo Naye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qu'il fait là, maintenant, pour un peu soigner l'opinion, il lance une opération de saupoudrage en chassant celui-là. Non. S'il y a un homme que nous devons chasser, s'il y a un homme qui doit nous rendre des comptes par rapport à tous les détournements qu'il y a dans le pays, par rapport à toutes les difficultés que nous avons, cet homme-là, c'est Félix Tshisekedi. S'il y a un homme que nous devons chasser, ce n'est pas les Topin Mukenge Chai ici, c'est le Mukenge Chai, ce n'est pas les Bisselele. J'ai parlé de Bisselele ici, j'ai parlé de J.C.K. Kabongo, j'ai parlé de Topin Mukenge Chai. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont traqué. Aujourd'hui, je ne suis plus au pays. Quand j'ai parlé de libido, j'ai dit les amis brassicoles, les Mukenge Chai et les autres m'ont traqué. Aujourd'hui, qu'on arrive à la veille des élections, il veut jeter de poudre aux yeux des gens. Il dit non, le chef est en train de réaménager son cabinet. S'il y a quelqu'un qu'il faut réaménager, s'il y a quelqu'un qu'il faut limoger, s'il y a quelqu'un qu'il faut chasser, son nom c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le patron de tout ce qu'il y a là. C'est lui. Je vous l'ai dit. Dressons-nous, Congolais. Lèvons-nous contre le fils de Maman Marthe. Disons-lui, monsieur, assez et assez. De gré ou de force, disons-lui, tu as obtenu ce pourquoi tu étais venu au pouvoir. Laisse-nous les pays que tu as déjà détruits à ce point. Laisse-nous les pays.
Ozwaki mboka boye to komisango en miettes en lambeaux, en miettes. Je vous dis, et je vous le répète, ce qui s'est passé avec les hommes de l'entourage de M. Tshisekedi est une entreprise de saupoudrage, est une entreprise de montage pour se vendre, pour tenter de donner l'impression qu'il a écouté l'opinion publique, surtout que nous sommes à la veille des élections. Le Congo va mal. Le Congo n'a pas besoin des opérations montage, des opérations de saupoudrage. Le Congo a besoin des réformes structurelles. Le Congo a besoin des réformes en profondeur. Le Congo a besoin des spécialistes et des gens compétents pour le sortir de la situation où il est. Le Congo n'a pas besoin des coopérants, des chécouleurs, des gens qui ont des parcours claudicants, qui n'ont rien fait de leur vie et qui sont bombardés à sa tête. Le Congo a besoin du sérieux. Et M. Tshisekedi ne nous donne pas de garanties de tous ces éléments-là. Ce qu'il a fait avec les Bisselele, ce qu'il a fait avec les Topin Mukengeshai, ce qu'il a fait avec les Dani Banza. Il les a enrichis, il les a engraissés, il leur a permis de piller la République, de devenir des multimillionnaires. Mais là, il dit, il a réaménagé. Et ces gens-là sont partis en laissant le pays par terre, alors que eux, ils se sont remplis les poches. Eux, ils se sont remplis les poches. Le fils de Maman Marthe est notre problème numéro 1. Tenez ça pour dit. Si nous aimons ce pays, lèvons-nous, dressons-nous contre M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et libérons notre pays entre ses mains inexpertes. On aura fait œuvre utile pour saluer la mémoire de nos pères fondateurs et pour sauvegarder l'avenir et le devenir de notre pays et de nos enfants. Voilà. Le plaisir a été pour moi de vous présenter cette émission. Je fais quoi, 1h15, je crois. C'est le retour, hein. Retour. Donc, dites à ceux qui n'ont pas suivi, à ceux qui n'étaient pas là, que vous pouvez me regarder donc sur Perrault Loireau officiel. Et à partir de la semaine prochaine, si nous ne récupérons pas totalement la chaîne, nous aurons une autre chaîne YouTube via laquelle vous pouvez nous regarder. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous prie donc de rester branchés sur nos programmes et retrouvons-nous pour d'autres numéros très prochainement. Alors très prochainement. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.